L'optimisme désigne chez l'être humain un état d'esprit caractérisé par une perception positive du monde et de l'univers. A l'inverse, le pessimisme désigne un état d'esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie. Évidemment, une personne optimiste ne sera pas toujours enthousiaste et souriante, tout comme une personne pessimiste ne sera pas toujours négative, en train de broyer du noir. Une chose très importante que j'ai apprise et pour laquelle je trouve sans cesse des exemples, c'est qu'un extrême n'est pas bon, et qu'en toute chose, il faut parvenir à trouver un équilibre. Donc il n'est pas question de pousser l'optimisme jusqu'à un excès de confiance et de croire fermement en des désillusions, ni d'être pessimiste au point de ne plus croire en rien, d'avoir peur de tout et de ne rien faire. Évidemment, il y a des moments où on est super content et où tout est fait pour qu'on soit optimiste vis-à-vis de l'avenir. Mais il y a aussi d'autres moments où ça peut être bénéfique d'accepter l'émotion négative, de ralentir un peu, de prendre du temps, pour pouvoir après repartir sur de bonnes bases. Néanmoins, j'ai pu constater qu'on avait plus une tendance au pessimisme, rien qu'avec nos pensées, et que ça pouvait avoir un fort impact sur notre état d'esprit sur le long terme. Je pense que je peux me considérer comme quelqu'un d'optimiste. J'arrive bien mieux qu'avant à adopter une position positive face à une situation inconfortable ou inattendue. Alors laisse-moi te partager les quelques petits trucs que j'ai mis en place dans mon quotidien pour parvenir à voir la vie de manière plus optimiste. Déjà pour commencer, je vais te partager quelque chose qui peut paraître un petit peu niais, mais ça m'a fait beaucoup de bien. C'est de vraiment prendre le temps, dans sa journée ou dans sa semaine, d'observer les belles choses et les bonnes choses qui nous entourent. J'ai souvent l'impression qu'on a considéré notre environnement comme acquis. On a passé toute notre vie à le voir, mais on s'est jamais vraiment posé pour le regarder, l'observer, prendre conscience de toutes les jolies choses qui nous entourent, de l'eau, des couleurs, des fleurs. Et du coup, moi j'ai tendance à vachement m'émerveiller devant ces choses-là. La première fois que j'ai eu mon déclic par rapport à ça, j'ai collé sur une marguerite. Je rentrais du collège, j'ai vu une marguerite, je me suis accroupie devant la marguerite et j'ai regardé la marguerite. Moi aussi, Ah ouais, c'est vraiment là où j'ai eu le déclic de putain, on ne sert pas assez quoi. Là maintenant, je vais vous parler d'un truc qui a eu un réel impact sur ma vie. C'est de ne plus dire je vais pas y arriver, je suis incapable, je suis nulle, et d'y remplacer par je peux essayer, je peux apprendre, je suis capable. Ça peut être fastidieux parce qu'on a pris l'habitude de dire ça à la volée comme si c'était pas important, mais je pense que ça peut avoir un vrai impact sur notre cerveau et ce qu'on pense de nous-mêmes. Si tu transformes toutes ces petites phrases négatives de ton quotidien, ça te mettra évidemment dans une énergie plus positive et tu seras en mesure de réussir ce que tu veux entreprendre. Si je peux te donner un exemple plus concret, avant que les salles de sport ne ferment, j'y allais avec un ami. Il me proposait des exercices et quand j'y arrivais, je devais rajouter du poids. Mais instantanément, je disais non, je vais pas y arriver, ce sera trop lourd. Mais à ce moment-là, je me conditionnais à ne pas y arriver. Puis petit à petit, je me disais qu'il fallait que je voie la chose avec plus de positivité. Donc je me disais, non, je vais pas y arriver. Enfin, si, je vais y arriver. Bon, alors c'est pas encore ça, mais il y a du progrès. Et ensuite, au fur et à mesure, je disais même plus rien. Je savais que j'allais y arriver, ou du moins que j'allais essayer, et même si c'était dur, j'y arrivais. Bon, alors là, je te donne un exemple avec la musculation, mais ça marche avec tout. Faire sauter une crêpe, faire un créneau, sauter d'un plongeoir. Si tu pars en te disant que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Bon alors évidemment, tu peux ne pas y arriver du premier coup, mais il faut au moins rester dans cette énergie que tu vas essayer, que tu vas apprendre et que tu vas te dépasser. L'optimisme et la bienveillance sont des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'espère avoir réussi à t'inspirer et que ces quelques conseils vont pouvoir t'aider à être plus optimiste. Dépose un petit j'aime si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Je t'invite à t'abonner pour me rejoindre dans cette aventure pour assumer ce qui te fait vibrer. Je te souhaite une très bonne journée.